Du retour pour revenir, évidemment. Le billet pour revenir. Nicolas Sarkozy a créé une taxe nouvelle par mois depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Vous savez, c'est celui qui vendait pendant la campagne présidentielle la baisse des impôts. Il avait dit, je vais baisser les impôts. Une taxe nouvelle par mois. On a eu tout, hein. La taxe sur le poisson, la taxe sur les téléphones, la taxe sur les ordinateurs. On a échappé à la taxe sur les assiettes en plastique, mais à mon avis, ça ne va pas tarder à arriver à nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des impôts et des taxes en France devient totalement insoutenable. Et c'est évidemment ce qu'on appelle les classes moyennes, qui d'ailleurs sont en voie de disparition, qui subissent de plein fouet l'augmentation de cette pression fiscale inadmissible. Alors, augmentation de l'insécurité, augmentation de l'immigration, augmentation de l'impôt. On peut se poser tout de même la question de savoir où est le Nicolas Sarkozy candidat à l'élection présidentielle. Mais le pire de tout, c'est que il va continuer dans ce sens-là. Il n'est pas un pragmatique, contrairement à ce qu'il veut bien vous dire. Il est un idéologue. Et il va continuer dans ce sens-là parce que c'est son idéologie. Et il s'appuie pour ce faire sur l'Union européenne. L'Union européenne, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est l'Europe de toutes les destructions, cette Union européenne. Qu'a-t-elle construit? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté depuis 15 ans, l'Union européenne? Elle a poussé aux délocalisations avec un euro fort qui est un obstacle considérable à nos exportations. Elle a, de fait, aggravé le déficit du commerce extérieur qui est passé juste de 39 milliards à 56 milliards cette année, en un an. Hein. C'est quand même assez lourd. Elle a poussé nos pêcheurs à casser leurs bateaux. Elle a poussé la France à arracher les vignes. Elle a poussé la France à mettre des quotas, alors que d'autres qui venaient faire concurrence, par exemple, à nos pêcheurs, hein, avaient la possibilité d'échapper à ces règles de fonctionnement imposées par l'Union européenne. Elle a demandé aux paysans de mettre en jachère nos terrains agricoles. Destruction, on réduit, on détruit. Qu'est-ce qui a été construit par l'Union européenne? Rien. Strictement rien. L'Union européenne, en accord avec Nicolas Sarkozy, œuvre pour faire disparaître progressivement l'ensemble de nos services publics. Parce que c'est la loi du marché, le nouveau dogme, la nouvelle idéologie, la loi du marché. Et tout doit mourir devant la loi du marché. Et si la loi du marché détruit tout, eh bien elle détruit tout. Ils s'en moquent, eux. Les responsables de l'Union européenne, quand on parle de délocalisation, ils disent « mais il faut pousser aux délocalisations en Europe ». C'est-à-dire que pour eux, ça n'est pas un inconvénient. Que l'usine passe de la France à la Pologne, les responsables de l'Union européenne s'en moquent, puisque leur pays à eux, c'est l'Europe. Mais nous, notre pays à nous, c'est la France. Et quand on voit des usines partir, et quand on voit des ouvriers sur le carreau, on ne peut pas laisser cette politique se dérouler ainsi. Lorsque l'on voit que le pacte de stabilité imposé par l'Union européenne nous a interdit de faire les investissements qui étaient pourtant extrêmement nécessaires dans les infrastructures françaises, alors on n'a plus mis d'argent dans les hôpitaux, alors on n'a plus mis d'argent dans les routes, alors on a, encore une fois, tout réduit, tout limité. Où est le bénéfice de cette Union européenne? Cette Union européenne qui, mes chers amis, sur le plan uniquement des valeurs européennes, nous impose des lois dont nous ne voulons pas. Nous n'avons même plus le droit dans notre propre pays de décider si nous sommes pour ou contre le mariage des homosexuels. Si nous sommes pour ou contre l'adoption par les homosexuels, nous n'avons pas la liberté de choisir. L'Union européenne nous impose ces règles. Et elle dit, vous êtes pour, et si vous n'êtes pas pour, nous allons vous condamner. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a condamné la France parce que la France refusait d'entériner une décision sur l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel. Elle condamne la France
quand la France tente d'empêcher ou a des règles qui empêchent la grande distribution de s'installer dans les centres-villes. Elle condamne. Nous n'avons plus le droit de nous protéger. Voilà ce que nous dit l'Union européenne depuis qu'elle a été construite. Vous ne pouvez pas vous protéger. Or, nous considérons que, contrairement à ce que pensent les dirigeants français et notre classe politique, nous avons le droit de nous protéger. Et nous avons même le devoir de protéger l'économie française et les Français qui y travaillent. Nous considérons qu'on ne peut pas laisser s'imposer en France l'idée des mondialistes que tout est à vendre et que tout est à acheter. Ça n'est pas notre conception. Ce ne sont pas nos valeurs. Nous voulons une économie orientée par le politique. Nous ne voulons pas que ce soit l'économie qui impose à la politique. Nous voulons que ce soit la politique qui impose à l'économie. Parce que la politique, c'est vous, c'est nous. C'est la volonté du peuple français, c'est la souveraineté du peuple français. Et c'est la souveraineté du peuple français qui doit orienter l'économie, pas la diriger, l'orienter, sauf peut-être dans certains secteurs stratégiques. Dans certains secteurs stratégiques où aujourd'hui nous sommes en train de perdre la main, mes chers amis. Il y a des fonds souverains qui profitent de la faiblesse de nos entreprises pour entrer au capital, et nous perdons la main, nous, peuple français, nous sommes en train de perdre la main sur nos entreprises stratégiques d'énergie, sur nos entreprises peut-être demain stratégiques de communication. Voilà. Et nous sommes ainsi balayés au vent du marché, parce que on a ouvert les portes, on a ouvert les fenêtres, de manière folle, depuis 30 ans. J'ai dit dans une émission de télévision la dernière fois, depuis que l'homme est homme, il a toujours cherché à se protéger des malheurs. Il a créé la quarantaine, par exemple, en matière sanitaire. C'est-à-dire qu'il a cherché à cloisonner pour éviter que le mal puisse toucher le maximum de gens. Et quand il y a une épidémie virale, on